Et bonjour à tous, c'est Arcaneshot Gaming. Aujourd'hui, on se retrouve sur une vidéo, plutôt un tutoriel sur Minecraft, euh, sur comment bien survivre à sa première nuit et 5 trucs et astuces pour bien débuter. Alors, on va créer un nouveau monde. Allez, et c'est parti. Ok, alors le monde a chargé. On apparaît à côté d'un biome glace. Alors on a un zombie qu'on va tuer, hein. Alors quand vous combattez, en sautant, donnez des coups. Enfin, pour donner des coups, vous sautez. Ce sera plus pratique, ça lui fera plus mal aux zombies. Mais comment ça se fait qu'il y a autant de zombies qui arrivent? Écoutez, nous on va juste aller récupérer du bois. Alors pour récupérer du bois, vous coupez l'arbre en entier, parce que sinon ça vous fait des feuilles volantes, c'est pas très joli. Et les feuilles, si vous voulez obtenir, si vous voulez avoir plus de chances d'obtenir des bâtons, des pousses, des pommes, cassez-les à la main, parce que ça vous donne un bonus de chance d'en obtenir. Ok. Donc une fois que vous avez fini de couper votre arbre, les feuilles plutôt, vous prenez le bois, ou alors vous faites l'inverse, hein, c'est comme vous voulez. Moi je préfère faire comme ça, parce que comme ça on peut voir s'il n'y aurait pas d'autres bouts de bois à côté. Allez. Et voilà. Voilà. Alors une fois que vous avez récolté beaucoup de bois, enfin beaucoup de bûches de chêne, déjà vous allez commencer par replanter toutes vos pousses d'arbres. Parce que vous voyez, moi j'en ai obtenu pas mal, ainsi que pas mal de bâtons en cassant à la main. Alors essayez de pas trop les coller, hein, et de pas les mettre sur des petites corniches, par exemple ici. Ça le fera pas. Enfin, ça vous fera un arbre quand même, mais ce sera pas pratique pour récupérer le bois. Voilà. Puis là c'est bien. Et le dernier, on va le mettre ici. Voilà. Alors une fois que vous avez fait ça, on va chercher un endroit où s'établir. Donc moi, personnellement, je serais plus là-bas, là, juste là. Alors ce que vous allez faire, c'est que vous allez creuser, comme ça, en escalier. Voilà. Alors là, on a de la pierre. Alors comme on a de la pierre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir se faire une pioche. Et pour faire une pioche, il nous faut un établi. Alors l'établi, comment on le fait? Déjà, on fait 4 planches. Pour faire 4 planches, c'est simple. Il nous faut un morceau de bois. Vous voyez, un morceau de bois, 4 planches. Donc une fois, avec ces 4 planches, vous les mettez en carré, et ça vous fait un établi. Ensuite, vous posez votre établi, vous faites clic droit dessus, puis vous mettez deux bâtons. Si vous n'avez pas encore eu, vous faites, pour avoir des bâtons, vous faites deux planches, puis vous les mettez l'une côte à côte. Je sais pas si... Non, comme ça marche pas, ça fait une plaque. Donc l'un au-dessus de l'autre, et ça vous fait 4 bâtons. Mais normalement, si vous avez bien coupé les trucs à la main, vous avez forcément dû en avoir plus de deux bâtons. Regardez, moi j'en ai eu 13. Ensuite, vous prenez des planches de chêne et vous en mettez 3 au-dessus. Et voilà, on a une pioche. Et donc là, comme ça, on creuse un escalier. Ensuite, une fois que vous avez trouvé la bonne profondeur, par exemple que cette profondeur-là vous va, moi ça me va. Il faut pas non plus que ce soit trop grand, sinon ça va prendre trop de temps de sortir et de rentrer. Vous creusez une pièce. Alors la pièce, vous la faites aussi grande que vous voulez, hein.
Vous la faites d'autant de hauteur que vous voulez. Moi, je la fais de 2 de hauteur, parce que j'ai pas besoin de sauter. Mais si vous voulez la faire de 4 de hauteur, allez-y, si vous voulez. Voilà, donc une fois que vous avez fini, normalement, ça devrait ressembler à ça. Enfin, quand vous entrez. Après, si vous avez fait 4 de hauteur, c'est plus profond, hein, ou plus haut de plafond. Mais voilà. Donc on n'oublie pas de récupérer notre table de craft. Voilà. Oh, mais attendez, regardez, là-bas on a du fer. Donc écoutez, on va aller récupérer. Alors le seul problème, c'est que pour récupérer du fer, il nous faut une pioche en pierre. La pioche en pierre, pour l'instant, on n'en a pas utilité. Par contre, le charbon, lui, on peut le récupérer avec une pioche en bois. C'est parfait, on le prend. Et voilà. Donc, alors quand vous récupérez du charbon, vous avez une possibilité, vous voyez, d'obtenir de l'expérience. Là, il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas. Là, il y en a eu. Vous avez vu la petite boule qui est venue vers moi? C'était de l'expérience. Donc alors, n'hésitez pas à surveiller la durabilité de votre pioche, parce que ça part très rapidement, une pioche en bois. Ah bah voilà, elle est cassée. Donc on va s'en refaire une autre. Et on va se la faire en pierre. Alors la pierre, c'est pareil, vous mettez 2 bâtons et puis 3 bouts de bois au-dessus. C'est exactement pareil. Et normalement, ça sera plus efficace. Alors, pour voir la durabilité de votre pioche, vous faites F3 plus H. Donc, normalement, vous devez avoir ce petit message qui s'affiche. Et là, vous avez plus d'informations. Par exemple, vous voyez que la durabilité de ma pioche est de 129 sur 131. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai fini de récolter. Je reprends ma table de craft. Et donc, du coup, on va en profiter pour prendre le fer qu'on avait vu tout à l'heure. 1, 1, 2. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, regardez, il fait nuit. On n'aura pas eu le temps d'aller prendre à manger. Alors pour fermer, qu'est-ce que vous faites? Vous faites juste 2 trucs comme ça et puis c'est tout. Ouais, c'est simple. Alors, une torche. Alors, les monstres, faut savoir, quand il y a de la lumière, ils apparaissent, ils spawnent jamais. Alors, et la lumière, ça peut s'obtenir avec des torches. Alors, on va fabriquer des torches maintenant qu'on a du charbon. Puis si vous en avez pas, écoutez, vous faites comme vous voulez. Du moment que vous arrivez à trouver du charbon, c'est parfait. Alors là, du coup, on va commencer à creuser pour chercher des minerais. Redstone, lapis lazuli, charbon encore, parce qu'on va pas tenir toute notre aventure avec 16 bois de charbon. Mais bref, vous en prenez autant que vous voulez. Enfin, vous creusez autant que vous voulez. Alors nous, il faut savoir que nous sommes à la couche 110. Super. Bah écoutez, plus on s'enfonce, plus on aura de chance d'en trouver. Donc, alors ce que je vous conseille de 1. Posez tout le temps quand vous creusez. Déjà, vous creusez jamais sous vos pieds, c'est la règle numéro 1 du mineur. Ou si vous devez le faire, par exemple, vous prenez un truc comme ça, vous vous mettez à cheval entre 2 blocs, comme ça vous avez le temps de vous récupérer, de vous reprendre si jamais vous tombez. Voilà. Ou sinon, vous creusez en sneak. Alors le truc en sneak, c'est que bah, tu peux pas tomber, mais du coup tu es obligé de sauter à chaque fois que tu veux passer une marche. C'est ça qui est un peu pénible. Mais après, l'avantage c'est que tu pourras pas tomber d'une falaise par exemple. Donc là, du coup, vous voyez, je récupère du charbon et en même temps de l'expérience, donc je suis passé niveau 3. Donc là, on récupère tout. Et alors, si jamais, par exemple, je reviendrai le chercher, vous trouvez pas de charbon. Voilà. Alors, ce que vous faites, c'est que vous allez vous faire un four. Un four, c'est comme un coffre, avec de la pierre. Et alors là, ce que vous allez faire,
si vous avez toujours un truc en pierre, en bois sur vous, vous allez faire, par exemple, une pelle, c'est ce qui coûte le moins cher, je trouve. Voilà, donc vous faites une pelle, vous la mettez à la place du combustible. Alors là-dedans, c'est combustible en bas et le truc qu'on va faire cuire en haut. Donc là, avec votre pelle, vous allez prendre une bûche de chêne et vous allez en poser une là. Alors comme la pelle est en bois, elle va pouvoir servir de combustible et ça va vous donner, alors ça va très vite, hein, mais ça peut au moins vous donner un charbon de bois. Charbon de bois qui a les mêmes propriétés hein, que le charbon, ce sont exactement les mêmes. Donc vous pouvez prendre ça et l'utiliser pour faire d'autres charbons de bois. Mais attention parce que ce charbon de bois, lui, il durera plus longtemps. Donc avec un charbon de bois, vous pourriez vous faire environ 5 autres charbons de bois, ce qui est plus utile si on compte que un charbon est égal à 5 autres. Voilà. Donc si vous trouvez pas de charbon, faites comme ça et ce sera parfait. Vous pourrez vous faire des tâches en un rien de temps. Voilà. Voilà, alors là j'ai récupéré. Alors, quand vous creusez, c'est un peu pénible à la longue de tout le temps changer de molette, enfin de tout le temps changer de... oui, si, de tout le temps faire tourner votre souris ou d'appuyer sur le chiffre qui correspond pour mettre une torche. Donc au lieu de faire ça à chaque fois, vous allez sur la torche, vous appuyez sur F. Donc normalement ça devrait le faire basculer dans votre autre main. Et donc là vous n'avez plus qu'à faire clic droit de là où vous voulez poser la torche. Et ça la posera même en ayant toujours votre pioche dans la main. Ce qui vous permettra de travailler avec juste 2 touches. Enfin 3 en comptant celle la touche avancée. Voilà. Alors tout à l'heure vous avez vu les coordonnées. Alors les coordonnées déjà comment est-ce qu'on fait pour les afficher? On appuie sur F3. Et les coordonnées c'est les angles X, Y, Z. Alors X et Z c'est votre position sur la map. Et Y c'est votre hauteur. Voilà. Votre hauteur. Donc pour afficher les coordonnées, on n'oublie pas F3. Pour afficher la durabilité de vos objets, F3 plus H. Voilà. Ça vous marque ce truc là si vous avez déjà appuyé une fois. Ça vous met que c'est masqué. Mais si vous rappuyez, c'est visible. Moi je préfère jouer avec le visible. Je trouve ça plus pratique. Et aussi, on va pas oublier, si vous faites F3 plus B, ça vous affiche les boîtes de collision. Par exemple, si je jette ma pioche, il y a tout ce qui sera en contact avec ce truc-là. Par exemple, un zombie, il pourra me toucher que si le carré blanc autour de lui me touche moi. Ensuite, le trait bleu, c'est la direction qu'il regarde. Donc si vous voulez le masquer, vous appuyez à nouveau sur F3 plus B. Voilà. Voilà. Alors il faut savoir que sur Minecraft Java, c'est plus facile, hein. Mais si vous êtes sur Bedrock, vous inquiétez pas, vous pourrez bien commencer hein, avec en utilisant votre pelle ou un outil en bois comme combustible. Voilà. Alors une fois que votre pioche elle a plus beaucoup de durabilité, vous remontez, vous récupérez votre charbon de bois si jamais vous en avez pas, si jamais vous avez toujours pas de charbon. Vous voyez ma durabilité elle est à 2 sur 131, donc elle est morte, clairement. Ce qu'on va faire, si jamais vous avez trouvé du fer, vous le faites cuire. Et alors là, on va vérifier s'il fait jour. Oui, il fait jour. Alors, ne vous inquiétez pas, quand il fait jour, les araignées deviennent gentilles. Vous voyez, je peux m'approcher d'elle comme ça, elle me fera rien.
Et les zombies et squelettes brûlent, eux, au contact du soleil. Voilà. Donc comme ça, vous êtes tranquille pour le reste de la journée. Alors si vous avez une grotte à côté de vous, vous voyez là, il y a plein de zombies. Mais je les vois qui commencent à dépop. Alors vous voyez là, on voit du charbon. Là, on voit 3 fers. Là, on voit encore un autre charbon. Là, on voit 3 squelettes. Oh là 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 là. Ils veulent ma mort. C'est pas possible. Ok. Alors ouais, vous voyez, il y a un squelette qui est mort ici. Donc il nous a donné dans son os. Son nonos. Ce sera utile si jamais vous croisez des chiens. Alors là, on est en très haute altitude. Donc ce qu'on va aller faire, moi je vais aller voir s'il n'y a pas... Voilà, là vous voyez, je viens de voir un morceau de fer. Je sais pas si vous l'avez vu vous aussi. Mais on va aller le récupérer, écoutez. Non merde, il y a ma torche. J'ai toujours pas récupéré ma pioche. Donc d'abord on va aller se refaire une pioche. Si jamais elle a pas beaucoup de durabilité. Si jamais vous en avez plus, vous en refaites une. Hein. Vous savez comment on fait. 2 bouts de bois et 3 pierres au-dessus. Voilà, donc là on va chercher le fer. Que j'ai vu d'ailleurs. Il me reste plus qu'à le retrouver. Il est où ce truc? Il est là. Voilà. Ok. Donc là on prend tout. Puis vous voyez, on a fer, charbon, fer. C'est un millefeuille le truc ou... Voilà. Voilà, alors une fois qu'on a tout récupéré, bah déjà je vais commencer par aller faire cuire le fer. Hein. On récupère celui qui était déjà présent. Vous voyez, rien qu'en creusant et en faisant les trucs de base, on est déjà niveau 7. Hein. Comme quoi, tout paye. Alors si jamais vous connaissez pas les modèles par cœur, hein, par exemple une pioche, si vous avez oublié comment ça se fait, vous appuyez sur le petit livre à côté. C'est comme c'est votre encyclopédie si vous préférez. Et alors là, vous avez tout qui est rangé par catégorie. Là, c'est la catégorie de tout ce qui peut être utilisé avec de la redstone. Et dans des mécanismes, par exemple un entonnoir, des plaques de pression, des trappes, des portes, des boutons, des leviers. Si vous voulez tout, là vous avez la totale. Oui, il vous suffit de faire défiler les pages comme ça. Voilà. Alors nous, on va se faire un bouclier. Ça va être urgent si jamais vous avez envie de vous faire... si vous n'avez pas envie de vous faire tuer par un squelette. Et donc comme ça, vous voyez, on sera prêt pour aller dans la grotte par exemple. On pourra renvoyer leurs attaques. Oula, ils viennent tous. C'est un bande organisé ou c'est comment? Oula. Alors ouais, vous voyez qu'on a plus beaucoup de vie. Comme on n'a pas trouvé à manger, on peut pas se nourrir. Alors on va être obligé de manger de la viande de zombies. Ce qui nous donne un effet de faim. Mais essayez de chercher de la viande le plus vite possible. Ce sera mieux. Voilà. Ok, c'est bon, ils sont morts. Donc là, du coup, on peut y aller tranquille. Alors là, là-bas, je vois une sorcière. On va essayer de faire en sorte qu'elle s'intéresse pas à nous. On récupère ça. On évite de regarder l'Enderman. Alors, petit conseil, si jamais vous croisez un Enderman, que vous voulez le tuer, vous vous mettez dans un petit renfoncement de pas plus de 3 de hauteur. Oula, on a failli mourir.
Venez, vas-y, brûlez, brûlez, brûlez. Moi, je remange, hein, histoire de récupérer des cœurs. Bon, où est-ce qu'il est passé, notre Enderman? Voilà. Alors, on récupère ça, hein. Avant, on va se refaire des torches parce que je vois qu'on en a plus. Voilà. Oula, mais c'est la caverne d'Ali Baba ici. Alors, l'Enderman, si vous voulez le tuer, vous creusez un renfoncement. Vous savez ce que c'est. Si vous savez pas, par exemple, voilà. Là, je suis dans un renfoncement. Et alors, ce qui se passe avec l'Enderman, c'est qu'il est un peu spécial. Si je me mets là, il sera impossible pour lui de me toucher. Parce que déjà, il attaque que d'un bloc. Et l'Enderman mesure 3 de hauteur. Donc 3 blocs de hauteur. Donc il pourra pas venir m'attaquer ou me taper. Ou alors pénétrer dans le renfoncement pour me tuer parce que je l'ai regardé. Voilà. Alors moi là j'ai pas spécialement besoin de le tuer, hein, donc on va pas lui faire, on va pas essayer de mourir. Voilà. Ok. Alors, je prends le fer. Alors là, vous voyez, on creuse pas sous ses pieds. Donc je le mets à cheval entre deux blocs. Je creuse là, puis là. Et puis je vois que c'est bon. Donc je peux continuer. Je creuse là. Et voilà. Et voilà. Bon, alors là, du coup, on va essayer. Hein, écoutez. Donc on creuse un pilier de 3 de hauteur. Voilà. Oh putain. Un villageois. Allez-y, mourrez. J'ai pas envie de me casser la tête à les tuer parce que, vous voyez, j'ai pas beaucoup de vie. Et donc j'ai pas envie d'en perdre plus que nécessaire. Tant qu'on n'aura pas trouvé une source de nourriture fiable. Mais voilà. Donc là, on les laisse mourir, voilà. Voilà. Oh non, un creeper. Alors le creeper, pour le tuer... Le creeper, déjà, lui, il craint pas le soleil. Bah bon, là, j'ai pas réussi. Donc tant pis. Et on va regarder un Enderman, là. Bah merde. Il a réussi à m'avoir. J'ai pas compris comment est-ce qu'il avait fait, mais bon. Tant pis pour nous, la prochaine fois, on fera plus attention. Donc bon, on va récupérer tout ce qu'on avait. Et on va partir, écoutez. Et on fuit, on fuit, on fuit, on fuit. Parce que les squelettes, ils sont pénibles à affronter, en fait. Sans un bouclier, un squelette, c'est impossible que vous le vainquiez. Enfin, si, c'est possible, mais ce sera très très dur. Voilà, donc vous vous renfermez. Bon, ça va, on n'a pas perdu beaucoup. Tout ce qu'on avait nous est revenu. Donc là, vous mettez à cuire votre fer, tout ce que vous avez récupéré. Et c'est sur ce que je vais vous dire au revoir, à la prochaine. Alors, n'oubliez pas le like, le commentaire, l'abonnement. Puis si vous avez des idées de nouveaux contenus que je devrais essayer, de jeux Roblox, de défis Minecraft, dites-les en commentaire, je les ferai, je les regarderai. Salut, c'était Arcane Shot Gaming, à plus tard.